Isidore Champagne dit le Patriote, par Benjamin Sulte, La Presse, mercredi 12 janvier 1887. Isidore Champagne habite Ottawa depuis 1837, 50 ans déjà. Bien des changements se sont opérés sous ses yeux. Ce n'est plus Bytown, mais Ottawa. Bytown enfin, pour tout dire, résumait dans son seul nom la géographie et l'histoire de la vallée d'Ottawa, province encore à l'état sauvage, il y a un demi-siècle. Monsieur Champagne a vu se former toutes les rues de la capitale. Graduellement, il a vu disparaître tous les édifices primitifs, car pour faire Ottawa, on a démoli Bytown. Lorsque les messieurs Champagne s'établirent dans cette région, la forêt recouvrait encore presque tout l'espace compris entre la rue Clarence et la partie nord jusqu'à la rivière, et tout le terrain situé à l'est de la rue Dalhousie, jusqu'au rideau. La paroisse Sainte-Anne était un territoire de chasse. Pour manger des perdrix et des lièvres dans la paroisse Sainte-Anne, il faut les faire venir de loin aujourd'hui, me disait dernièrement M. Isidore Champagne. Mais la paroisse peut les payer, nota M. Champagne. Avant 1865, la masse des Canadiens résidant de Bytown venait ou de Montréal ou des comtés voisins. L'arrivée du gouvernement modifia profondément ces proportions, parce que nous étions nombreux et que presque tous pouvaient passer pour Québécois. Les anciens de Bytown s'effrayèrent de l'influence que nous pouvions exercer dans leur ville. Ils se tinrent d'abord sur le qui-vive. Bytown, perdu au milieu des bois, attirait continuellement l'attention du Bas-Canada. Ce lieu passait avec raison pour être un coupe-gorge quasi inabordable. Vers 1847, des voyageurs des pays d'en haut me racontèrent par le détail ce qui s'y passait. C'était à donner la chair de poule. Revenir de Bytown signifiait sortir de l'antre du lion. Une famille qui ne recevait pas les nouvelles attendues de l'un de ses membres, parti pour les chantiers d'Ottawa, se mettait à dire « Il a été tué à Bytown ». Pouvais-je deviner que le temps viendrait où non seulement j'habiterais ces lieux de sinistre mémoire, mais encore je connaîtrais si intimement les Canadiens courageux qui avaient osé s'y établir les premiers.